Même cette vérité-là n'est pas crue par tout le monde, ne pas acceptée, mais ça reste toujours la vérité. Et les chrétiens doivent s'en tenir à quelque chose qui est vrai. Tu n'as pas pris quelque chose, tu n'as pas déplacé quelque chose à la maison en classe. On te dit que c'est toi qui as déplacé ça. À force de te connaître, tu finis par croire que c'est moi qui ai déplacé ça. Est-ce que tu as bien fait? Tu as bien fait. Un chrétien s'en tient à la vérité. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas en classe, il s'en tient à la vérité. Nous allons voir tout ça là, le jour qui vient, notre temps est passé. Aujourd'hui, retenez que Jésus-Christ est né où? À Bethléem, quelque chose est apparu. Le bleu du ciel, c'était l'étoile qui était apparue en Orient et c'était vu par les mages. Ces mages-là, quand ils ont vu ça, ils sont partis, ils ont commencé à suivre ça jusqu'à ce qu'ils sont arrivés chez le roi. Les rois qui? Ils sont arrivés chez le roi Hérode. Le roi là les a trompés que je viendrai moi aussi adorer. Allez seulement voir voilà où il est. Moi aussi je viendrai adorer. Même, j'ai oublié de vous signaler pourquoi j'ai dit Jésus-Christ les cadeaux enveloppés des dieux. Quand est-ce qu'on donne les cadeaux? On donne les cadeaux c'est quelque chose de bien ou de mauvais? Ah, attendez, répondez pas. Cadeau, c'est quelque chose de bien ou de mauvais? De bien, hein? Si on t'apporte un cadeau là de quoi? T'apportes un cadeau de la voiture là de jouer. Dis-moi la opinion, non, tu vas te réjouir, non? On donne souvent les cadeaux à quel moment? À la naissance. On peut donner les cadeaux à quel moment encore? Les jours de délice. Les jours de l'anniversaire, les jours de la fête. Alors, les cadeaux c'est quelque chose de bien. Nous tous nous aimons les cadeaux, non? Alors, Jésus-Christ aussi, c'était les cadeaux de Dieu. Dieu, il avait dit à l'homme, à Adam, quand tu as péché, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Mais le même Dieu qui a dit ça, il a dit non. Ces gens-là qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ne vont pas mourir. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Quelque chose de bien. Et quand il est né, nous allons voir qu'on a enveloppé Jésus-Christ. Il est né dans une crèche là où on garde les brebis. Hein. On l'a mis dans une crèche. En fait, il est né là où il y a des brebis, comme on dit en lingala, même quoi. Il est table en fait. On l'a enveloppé, on l'a emmailloté comme la Bible dit. Le prophète dit que lui qui était le roi du ciel, il a manqué de place dans une maternité. Peut-être que Marie, là, quand maman naît, veut enfanter, il part où? À l'hôpital. Hein? Mais notre roi, le sauveur du monde entier, il n'y avait pas de place pour lui, ni dans des hôtels, ni dans la maternité. Partout là, il n'y avait pas de place. Mais notre Dieu est toujours merveilleux. Il pourvoit toujours quelque chose pour ses enfants. Il a pourvu pour Jésus une place qui était aussi bien préparée pour lui. Amen. Parce qu'effectivement, Jésus-Christ était aussi l'agneau. Il devait naître dans une étable. Amen. Nous avons vu qu'il est né là-bas et quand il est né, on l'a couvert, on l'a enveloppé. Voilà pourquoi le prophète Branham a choisi ces sujets, les cadeaux enveloppés de Dieu. Parce que le bébé Jésus, quand il est né là, quand il était bébé, parce qu'aujourd'hui il n'est plus bébé. Amen. Jésus-Christ était né, il a rendu, il est mort pour nous à la croix de Golgotha, il est là-bas à la gloire. Quand il est né, on l'a enveloppé, on l'a aussi enveloppé comme dans un petit drap là, humain, comme on dit. Vous voyez souvent les humains, la vie dans qu'on enveloppe. Et c'était seulement là où on garde les brebis. Pourquoi? Parce que lui aussi il était l'agneau de Dieu, comme du temps où on tuait les agneaux pour le pardon des péchés. Ah, lui aussi étant l'agneau de Dieu, voilà pourquoi il est né, là où on gardait les brebis. Amen. Amen.
s'arrête là-bas pour aujourd'hui. J'espère que vous n'allez rien oublier de ce qu'on a eu. Amen. Ah, tu as une question? Vas-y. Parle, lève-toi. La sœur Keren.